Thai Tribal Craft a été créé officiellement en 1973. Cela a été créé par des missionnaires américains qui ont découvert des populations tribales très douées pour l'artisanat. Ces familles luttaient beaucoup pour survivre. Si elles avaient eu un moyen de vendre, peut-être qu'elles auraient eu un revenu supplémentaire et auraient pu fournir également un revenu aux familles pour l'éducation, pour la santé ou pour toutes ces choses. Le tout en préservant en même temps la culture des minorités ethniques du nord de la Thaïlande. Tout a commencé avec deux groupes, la tribu des Karen et la tribu des Lao. Ce sont le nom des tribus avec lesquelles ils ont commencé. Aujourd'hui, nous travaillons avec 7 tribus du nord de la Thaïlande, dont la plupart des membres sont des femmes. Je dirais que plus de 90% sont des femmes. Nous travaillons donc avec environ 400 artisans, 10 employés à temps plein au sein de la structure, dont 3 hommes et 7 femmes. Le commerce équitable, c'est très important pour nous, et en particulier pour nos producteurs, parce que notre mission, c'est de créer des emplois et de créer un revenu supplémentaire pour les familles des minorités ethniques. Le commerce équitable met l'accent sur le dialogue et sur le partenariat à long terme. Il met aussi l'accent sur les producteurs marginalisés. Et c'est exactement ce que nous faisons. C'est aussi très utile d'être membre du commerce équitable et de pouvoir créer un partenariat comme avec Artisans du Monde. Car il ne s'agit pas seulement pour nous d'acheter un produit pour une saison ou peut-être juste un seul produit. Non, ce n'est pas ça. Ils parlent toujours avec nous. Nous négocions toujours. Nous avons un dialogue permanent et nous respectons la transparence. Ainsi, par exemple, lorsque nous commandons des produits, nous ne leur disons pas quel prix nous voulons, mais nous leur demandons toujours quel prix ils peuvent nous proposer de manière à ce qu'ils reçoivent un paiement équitable. Nous avons un partenariat très ancien avec Artisans du Monde. Et c'est exactement ça le commerce équitable. Parce que c'est un partenariat à long terme. Ils ne nous achètent pas pour une courte durée, puis nous abandonnent. Non, ce n'est pas ça. Le commerce équitable, c'est des engagements à long terme. Même si nous avons des problèmes, parfois la réalisation technique n'est peut-être pas parfaite parce que c'est fait à la main, mais nous discutons toujours et Artisans du Monde négocie toujours avec nous si nous avons des problèmes. Ils nous guident, ils nous expliquent ce que le marché attend et ce que nous devons améliorer. Donc, je dirais qu'ils sont vraiment différents des autres sociétés commerciales. Notre mission et le commerce équitable ont beaucoup d'impact sur les producteurs. Ainsi, la plupart de nos artisans, si vous veniez les voir, vous verriez qu'ils ne savent pas écrire leur nom. Nous devons leur demander l'empreinte de leur pouce pour signer les papiers lorsque nous achetons des produits. Et comme ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas de formation scolaire. Et donc, ils ne peuvent pas trouver un bon travail en ville. C'est pour cette raison que la mère qui fabrique de l'artisanat est très importante pour la famille, car elle peut soutenir l'éducation de ses enfants. Bien sûr, peut-être pas à 100%, mais c'est un très bon moyen pour l'éducation des enfants et pour les frais de santé. Et après avoir travaillé avec Thai Tribal Craft pendant plus de 30 ans, leurs filles et leurs enfants ont pour certains obtenu leur diplôme de l'université. Et certains de ces enfants qui ont obtenu leur diplôme à l'université travaillent aujourd'hui au sein de Thai Tribal Craft. Ils sont devenus membres du personnel et ils sont donc la deuxième génération. Autre exemple particulier, lorsque vous avez un faible revenu et que vous n'avez pas fait d'études, vous ne pouvez pas contracter de prêt à la banque et vous ne pouvez ainsi pas acheter de terrain, vous ne pouvez pas acheter de maison. Mais après avoir travaillé pour Thai Tribal Craft, pour chaque achat effectué dans le cadre de la commande, nous leur envoyons un reçu de paiement. Ainsi, chaque mois, ils cumulent une série importante de reçus et ils utilisent ces enregistrements pour les porter à la banque. Parfois, Thai Tribal Craft peut aussi les recommander en attestant qu'ils ont un emploi ici, bien qu'ils ne soient pas employés à temps plein, mais qu'ils perçoivent un revenu régulier.
Ainsi, certaines banques ont été très généreuses et leur ont accordé un prêt. Maintenant, certaines d'entre elles, particulièrement les femmes de la finition, ont une belle maison. Elles possèdent leur terre et sont propriétaires de la maison, et leurs enfants sont diplômés de l'université. Voilà, ce sont quelques-uns des grands impacts que nous avons. Nous avons toujours vendu à la fois à l'export et sur le marché local pendant de nombreuses années. Les exportations représentaient environ 80%, mais ces dernières années, l'exportation est vraiment en baisse. Maintenant, elle est aux environs de 60% pour l'export et presque 40% pour le marché local. Nous avons aussi un magasin physique et d'autres magasins dont nous devons nous occuper pour vendre aux touristes et aux autres visiteurs de Chiang Mai. Et comme je le disais, nous avons aussi des cours de tissage pour offrir la possibilité d'expérimenter les techniques d'artisanat pour qui veut apprendre comment réaliser ces produits tribaux. Sinon, à part le commerce, je veux dire à part la vente de l'artisanat, nous faisons aussi de l'éducation auprès des jeunes, ainsi que du plaidoyer en faveur du commerce équitable. C'est de notre responsabilité en tant que membre du mouvement de commerce équitable. Donc, nous essayons de promouvoir le commerce équitable à Chiang Mai, mais aussi dans tout le reste de la Thaïlande. Nous sommes l'un des pionniers du commerce équitable. Nous avons aussi créé un grand événement auquel nous avons invité le maire de la ville. Nous y avons présenté les produits du commerce équitable et nous avons également organisé un défilé de mode équitable. Nous faisons ainsi la promotion du commerce équitable auprès des populations locales. Et nous essayons de saisir cette occasion pour promouvoir le commerce équitable et faire savoir à quel point les jeunes générations sont importantes pour le commerce équitable, car elles sont l'avenir. En effet, bien qu'ils n'aient pas de pouvoir d'achat maintenant, ils auront le pouvoir d'achat à l'avenir. Nous leur disons à quel point les produits qu'ils choisissent dans leur vie sont importants. Bien sûr, vous pouvez acheter différents types de t-shirts, vous pouvez acheter différents types de sacs, mais quels produits achetez-vous? Voulez-vous acheter des produits de consommation de masse ou voulez-vous acheter un produit équivalent, mais qui a un bon impact ou une belle histoire derrière? Car en achetant un produit, vous créez un emploi pour quelqu'un. Bien, chaque fois que vous faites un choix d'achat dans votre vie, que ce soit de l'alimentation ou de l'artisanat. Pour notre part, nous sommes principalement des artisans, mais nous avons l'espoir que quel que soit votre choix, en particulier pour un cadeau ou pour un souvenir ou pour quoi que ce soit que vous souhaitiez acheter, faites s'il vous plaît le bon choix, celui qui crée un bon impact pour d'autres personnes. Merci encore, merci pour votre soutien que j'apprécie. Merci beaucoup. Thank you. Zu? Merci beaucoup. Non, beaucoup. Oh, beaucoup, yeah. Merci beaucoup. Yeah, merci beaucoup.